Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, l'école Saint-Gabriel de Thiès a refusé d'admettre en cours des élèves musulmanes portant le voile. Nos reporters étaient sur les lieux. 40e anniversaire des Journées mondiales de la jeunesse. Près de 5000 jeunes sont attendus du 5 au 6 avril 2025. Et puis, en cette période du Ramadan, le président du mouvement Sénégal indépendant a organisé une distribution de kits alimentaires à l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant de développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce lundi, l'école Saint-Gabriel de Thiès a refusé d'admettre en cours des élèves musulmanes portant le voile, ce qui a soulevé une polémique. Prestige était sur les lieux. Suivons ce reportage signé Mambiram Sissegay Ousmane Diallo. Collège Saint-Gabriel, sous le feu des projecteurs, plusieurs élèves sont empêchés d'accéder à l'établissement port de voile malgré l'arrêté signé par le Premier ministre selon Ndeye Marème Diakhaté. Élèves en classe de 3e, elles ont été appelées à se retirer des classes. Aujourd'hui, on est venu ce matin. On nous a demandé de ne pas entrer dans l'école parce qu'on était voilés. C'est le directeur lui-même qui nous avait autorisé à faire cela. Mais il avait mis ces conditions qu'on ne couvre pas le logo du collège. On a bien respecté cela. Mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas respecté ça qu'ils doivent sanctionner tout le monde. Je suis en classe de 3e. En ce moment, on est en français. On est en train de faire dissertation. C'est ce qui doit sortir pendant le BFM. Je suis en train de manquer un cours très important. Ensuite, ça va se répercuter sur nous. Nous tous, on est en classe de 3e. Il a admis qu'il avait tort parce qu'il ne nous a pas prévenus. Ensuite, il nous a demandé de respecter sa décision, de ne pas couvrir cela. Nous aussi, on est d'accord avec lui de porter ça sans couvrir le logo du collège. On a discuté, on a trouvé un terrain d'entente de porter le voile sans couvrir le logo. Oui, de mettre ça à l'intérieur de l'uniforme au mieux d'attacher ça en haut comme ça. Les parents de ces élèves accusent le principal d'avoir enfreint un arrêté pris par le ministre de l'Éducation nationale selon Bambi Mbaye. Pourtant, le ministre Ousmane Sonko avait sorti un arrêté sur le port du voile et tous les établissements devaient suivre à la lettre cet arrêté-là. C'est pour cela qu'on a laissé nos enfants se voiler. Ils devaient nous aviser par rapport à cette décision, mais ils ne devaient pas se lever du jour au lendemain et refuser l'accès aux élèves faute parce qu'elles portent des voiles. Même à l'école Saint-Ursus, c'était comme ça. L'école a enlevé le voile de mon fils, de ma fille et c'est pas juste. L'école doit revoir son comportement et accepter nos enfants qui sont voilés. Ainsi, le collège a souligné le retour au calme après les tensions car la situation a trouvé un dénouement favorable pour toutes les parties concernées. Et puis, la direction a sorti un communiqué. Chers parents d'élèves, chers partenaires, ce matin, j'ai pris une mesure visant à endiguer un fléau, le mauvais port du voile, entre parenthèses, port qui masque notre uniforme. J'ai été interpellé par les autorités académiques. Je leur ai fait comprendre, en présence des élèves, que le voile n'était pas interdit depuis la sortie de l'arrêté l'autorisant. Notre sortie de ce matin était motivée par le non-respect des consignes. Nous avons adopté la même mesure pour les tignances des garçons et les portables. Après concertation et après échange avec les autorités, nous réaffirmons que nous ne saurions interdire le port du voile. Cependant, nous exigeons son port correct qui ne masque pas
l'uniforme. Je compte sur chacun de vous pour que les normes visant à instaurer une discipline propice à l'atteinte de nos objectifs communs soient observées pour le bien de tous. Signé la direction du collège. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Pout-Diack dans la commune de Noto-Diobass accueillera les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront du 5 au 6 avril 2025. L'annonce a été faite en fin de semaine par le comité d'organisation lors d'un point de presse. Selon Abbé Osario Gomis, directeur des œuvres du diocèse de Thiès, près de 5000 jeunes sont attendus à cet événement religieux qui marquera également le 40e anniversaire des Journées mondiales de la jeunesse. Suivons Abbé Osario qui est au micro de Mamadou Saturne Ndione, Ousmane Diallo. Des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à Pout-Diack. Il est convoqué pour rappeler des informations et en donner d'autres. Il est convoqué pour que les jeunes du diocèse de Thiès puissent se mobiliser massivement et répondre convenablement à l'appel de leur père, leur pasteur, son Excellence, Monseigneur André Gueye. Les Journées mondiales de la jeunesse, communément appelées JMJ, sont instituées par le pape Jean-Paul II. Dans son livre Entrée dans l'espérance, paru en 1994, le pape explique comment sont nées les Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes furent d'abord invités à Rome à l'occasion de l'année jubilaire de la Rédemption, puis pour l'année internationale de la jeunesse proclamée par l'Organisation des Nations Unies en 1985. Personne n'a inventé ces JMJ, dit le pape. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui les ont créés. Ces rassemblements correspondent à une aspiration des jeunes dans tous les pays du monde. Ces journées sont souvent riches en surprises pour les pasteurs et même pour les évêques. Vous l'aurez compris, dans l'esprit de leur institution aussi, les Journées mondiales de la jeunesse doivent se dérouler chaque année au niveau diocésain et ou au niveau national et tous les 2 ou 3 ans au niveau international et à tour de pays et même à tour de continent. Au niveau international, les dernières JMJ ont eu lieu au Portugal en 2023, tandis que les prochaines JMJ auront lieu en Corée du Sud en 2027. Au plan national, les récentes JMJ ont été célébrées à Saint-Louis en 2024, alors que les prochaines se dérouleront à Kolda en 2029. Enfin, au plan diocésain, nous avons célébré les JMJ à Lalane Gassap en 2022 et nous préparons les JMJ à Pout-Diack au cours de cette année 2025. Un autre élément est la présence du Saint-Sacrement et la pratique du sacrement de pénitence, de pardon, de réconciliation. Et comme caractéristique à ne pas négliger, enfin, la spiritualité des JMJ, c'est la joie. La période du Ramadan rime avec les bonnes actions comme l'assistance envers les nécessiteux. Conscient de cela, le président du mouvement Sénégal indépendant, Ibrahima Mbengue, a organisé une distribution de kits alimentaires à l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Selon lui, il est nécessaire de penser aux personnes en situation de difficulté en cette période du mois béni de Ramadan. Ibrahima Mbengue, le mouvement du MC, est au micro de Madjoub Mbaw. Bon, on a vu que le Sénégal traverse des moments difficiles et que sur le plan social, on a beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide. C'est la raison pour laquelle, entre jeunes, femmes, garçons, tout le monde, la population mondiale est constituée majoritairement de jeunes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas décider quelque chose sans eux. Comme on dit, ce qui est fait sans toi est fait contre toi. Donc on ne peut pas aller sans les jeunes. Nous-mêmes qui sommes là, nous sommes presque tous des jeunes. Et que
à l'impact social tous aujourd'hui, particulièrement les jeunes. Quand on voit à le taux de chômage, c'est majoritairement constitué de jeunes. Donc, on a fait un focus pour les jeunes. Ce mouvement est constitué de jeunes, fait par des jeunes pour les jeunes. Actuellement, quand on parle du Ndogu, tout un chacun a participé financièrement, physiquement et intellectuellement. Mais du BTP qui prend beaucoup de monde. Et ensuite à le secteur de l'agriculture, tout ça. Parce que là, le BTP c'est un tout. À les fournisseurs de pièces, à les fournisseurs de carburant, à les fournisseurs, à même le monsieur qui loue à sa maison. Si on n'a pas de chantier, il ne va pas louer. Actualité nationale, migration séculaire, 17 Sénégalais amorcent leur départ vers l'Espagne et nous parlerons aussi des expulsions des Ouest-Africains en Mauritanie. L'ONG Otra Afrique condamne et appelle à la retenue. Extension du terre après l'AIBD, Cap sur Thiès, Emour, Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, le gouvernement sénégalais poursuit son ambition d'expansion du train express régional TER alors que la mise en service du tronçon Dakar Aéroport International Blaise Diagne AIBD est prévue avant juin. L'exécutif planifie déjà l'extension du réseau vers Thiès et Mbour. Ainsi, dans l'émission Point de vue à la RTS, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a confirmé cette volonté tout en insistant sur la nécessité d'abord de finaliser la première phase sur les 7 rames commandées. 6 ont déjà été livrées. Nous avons aussi commandé 5 rames complémentaires ou supplémentaires en prévision des Jeux Olympiques de la jeunesse JO 2026, a-t-il déclaré. Parlons autre chose, l'ONG Otra Africa a exprimé son inquiétude concernant le sort des ressortissants ouest-africains en Mauritanie face à la presse hier dimanche. Son président Souleymane Diallo a dénoncé des rafles ciblées et appelle le gouvernement mauritanien à la raison afin d'éviter des représailles. Souleymane Diallo et ses camarades ont également déploré d'avoir appris après enquête au cours de ces rafles. Les détentions se déroulent dans des conditions inhumaines. Terminons avec le Sénégal qui a vu sa première cohorte de 17 bénéficiaires du programme d'immigration circulaire partir pour l'Espagne dimanche soir. Selon nos informations, ce groupe a quitté le pays depuis l'aéroport international Blaise Diagne de Dias aux alentours de 20h30. Ce groupe comprenait 9 femmes, fort ainsi les pionniers de l'édition 2025 de ce programme. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, a précisé que cette cohorte marque le début de l'arrivée de 370 bénéficiaires en plus de 150 autres qui doivent encore être sélectionnés. Le gouvernement sénégalais poursuit son ambition d'expansion du TER régional alors que la mise en service du tronçon Dakar Aéroport International Blaise Diagne est prévu avant juin. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Informations internationales, le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique et expulse tous ses diplomates. C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Ndione. Escalade militaire en mer Rouge, les rebelles Houthis du Yémen soutenus par l'Iran ont revendiqué hier dimanche 16 et lundi et aujourd'hui lundi 17 mars 2 attaques contre un porte-avions américain et affirmé qu'ils frapperaient des cargos américains en riposte aux frappes menées par les États-Unis. Le chef des Houthis, Abdelmalek al-Houthi, a appelé les Yéménites à se rassembler lundi par millions pour protester contre ces frappes qui ont visé samedi notamment Sahana, la capitale du Yémen, et fait 53 morts dont 5 enfants et 98 blessés selon les rebelles.
Restons toujours au Moyen-Orient. Le Hamas a qualifié d'une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 19 janvier dernier. L'organisation fait état d'un horrible massacre à Beit Lahia au nord de la bande de Gaza. Le Centre de protection des journalistes palestiniens affirme que 3 journalistes sont au nombre des morts, notamment le photographe Mahmoud Islem. Parmi les victimes se trouvaient également des travailleurs humanitaires. Le porte-parole de l'armée israélienne a pour sa part indiqué que la frappe visait 2 Palestiniens qui pilotaient un drone qui présentait un danger pour les forces israéliennes. L'armée a également ciblé d'autres individus venus récupérer les débris du drone, un incident en tout cas qui démontre la fragilité de la trêve dans la bande de Gaza. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs où le Rwanda a annoncé aujourd'hui lundi 17 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique et donné 48 heures à tous les diplomates belges pour quitter le pays dans un contexte de tension autour du conflit en République démocratique du Congo. Le Rwanda accuse l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours. Kigali avait déjà annoncé en février la suspension des programmes d'aide au développement belge sur son sol. En représailles, la Belgique a déclaré les diplomates rwandais persona non grata, a indiqué le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Page de l'actualité sportive, préparation CAN U20, le Sénégal disputera 2 matchs amicaux contre la RD Congo. Et retenez qu'en Libye, Youssouf Dabo est nommé adjoint d'Alioune Cissé. Amdi Moustapha Dafé. Youssouf Dabo, entraîneur principal de l'association sportive Vita Club, cumulera ses fonctions en RDC avec un nouveau rôle au sein de l'équipe nationale de Libye. L'ancien entraîneur de Teungueth FC et Jaraaf a été choisi comme l'entraîneur adjoint d'Alioune Cissé sur le banc de la Méditerranée. Renforcer le staff technique. Malgré cette nomination, Dabo restera en poste à la tête du staff technique de l'AS Vita Club de Kinshasa. L'équipe nationale du Sénégal des U20 disputera 2 rencontres amicales contre la RD Congo en vue de la CAN U20 2025 prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 25 mai. Ces 2 matchs amicaux sont prévus les 20 et 23 mars au stade Lat Dior de Thiès pour cette double confrontation. Selon Total Sport, le coach Serigne Saliou Dia a fait appel à 3 expatriés, notamment Pierre Dorival Lyon, Bakary Sow FC Séville et Bahmet Deuf du FC Nantes. Mené 2-0 à 20 minutes de la fin du match, le Barça a réussi à inverser le score à Madrid face à l'Atlético 4-2 au terme d'une spectaculaire affiche de haut de table hier dimanche. Grâce à ce succès, les Catalans repassent en tête de la Liga devant le Real Madrid. Merci Amdi Moustapha Dafé pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione, cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.